Hey, salut les amis, c'est Team Reptile. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Pantherophis gluteatus, plus souvent appelé serpent des blés, Pantherophis comme moi je viens de l'appeler. Il y a aussi Elaf, il y a plein d'autres noms qu'on leur donne, mais moi je préfère les appeler les Pantherophis, pardon. Donc voilà, donc du coup je vais vous montrer, après ça je vais vous expliquer comment les maintenir. Donc voilà. Alors il faut savoir que moi j'ai 5 petites Pantherophis. Hop. Donc je dis petites, mais elles sont quasiment en taille adulte. Elles doivent encore un petit peu grandir. Mais sans ça, elles sont en taille adulte. Hop là. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc voilà. Donc là, nous avons une petite Pantherophis grise. Donc assez jolie quand même. Alors, franchement, les Pantherophis, il faut pas du tout avoir peur. C'est une espèce de serpent qui est très bien pour débutants. Parce que du coup, ça permet avoir tout le développement. Parce que quand elles sont toutes petites, elles n'ont pas forcément les mêmes couleurs que quand elles deviendront adultes. Et regardez, j'ai tellement pas peur que, hop, je peux facilement la mettre autour de mon cou et elle dira rien. Hop. Voilà. Et juste faire très attention, c'est quand vous manipulez les serpents, à bien avoir une main en dessous du ventre et pas au-dessus. Donc voilà, je vous ferai une vidéo pour la manipulation si vous voudrez. Donc voilà, donc là comme là, il s'approche. Bon là, il ne faudra plus le faire. Mais comme ça, si votre serpent s'approche trop de votre tête, surtout, bien regarder. Hop, vous prenez comme ça et vous le déplacez, ok? Donc sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Juste, ce qu'il faut faire attention quand vous manipulez un serpent, c'est bien regarder où est-ce qu'elle est sa tête. Sa tête, c'est très important. Toujours regarder où elle est placée et tout ça. Donc voilà. Donc moi, je sais très bien que je peux les prendre facilement dans mes mains. Donc voilà. Après, ça reste des serpents quand même. C'est pas une espèce, genre on peut la laisser traîner dehors ou quoi. Il faut quand même s'en occuper régulièrement, nettoyer ses selles. Donc du coup voilà. Moi je les tiens sur du substrat de... Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je retrouve plus le nom, je vous le dirai après. Je le tiens sur du substrat qui s'enlève assez facilement. Donc le substrat, il faut savoir que je change à peu près tous les mois. Donc hop, là, toi. Je le change à peu près tous les mois. Puis pour nettoyer les selles, le substrat que j'ai mis est très bien car ça part avec. Mais on sait retirer les crottes facilement. On remet un petit peu de copeaux de bois. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et puis voilà, en gros le trou il est rebouché. Puis voilà. Alors moi, niveau nourriture, lui c'est un assez petit. Donc voilà, pour vous montrer, il est assez court. Enfin, assez court, pardon. Il est long, il fait à peu près 1,20 m, je crois. Mais, vu qu'il est tout fin, moi je lui donne de la souris. Et pour les plus gros, je vais essayer de vous en sortir un après. Je leur donne soit des gros rats, de temps en temps je donne des petits rats, je donne des gros, des petits, des gros, des petits. Voilà quoi, il faut varier un petit peu. Mais pour les petits Pantherophis, je leur donne souvent, c'est des petites souris. Donc voilà. Je vais la remettre dans son terrain parce que du coup elle commence à s'énerver. Je vais vous montrer une grosse Pantherophis. Alors, les Pantherophis, ce sont des serpents. Ça reste quand même assez. Mince, comment dire? Ça reste assez agressif. Enfin, pas agressif, mais ça peut vous mordre. J'ai déjà eu le tour une fois en voulant donner à manger. En fait, je dois les séparer parce que du coup, il y en a qui mangent beaucoup plus vite que d'autres. Du coup, j'ai dû les séparer et en fait, en voulant en séparer un, il m'a mordu le doigt, mais sans plus quoi. Ça fait juste un petit picotement et puis voilà. Donc, ça reste quand même des animaux avec des dents quoi. C'est pas non plus un jouet qu'on a tous les jours, on joue avec. On manipule maximum 15 minutes.
tous les 2 jours. Moi, c'est ce que je fais. Je les manipule pas non plus tous les jours à les stresser. Donc, non, sur ça, il faut vraiment faire attention à la manipulation. Donc, voilà. Hop, tu retournes là-bas. Essayez de vous en sortir un plus gros. Hop là. Voilà. Donc là, c'est un plus gros, je pense que vous le voyez. Hop. Donc c'est pareil, c'est une Pantherophis guttatus aussi, mais beaucoup plus grosse. Donc lui, du coup, il mange du rat. De temps en temps, je lui donne des gros rats. Donc voilà. Hop. Et voilà. Ah non, je croyais qu'il était attaqué, mais non. Du coup, ouais, ils sont 5 dans le terrain. Il est assez long quand même, hein, et voilà quoi. Il est assez badass, on va dire. Donc voilà. Ils mangent très bien aussi, par contre, c'est des gros mangeurs, les Pantherophis. Donc voilà. Allez, voilà. Hop. Je vais les remettre dans son terrain, comme ça je vais un peu plus vous parler de comment les maintenir et tout ça. Donc là, regardez, par contre, là, c'est un petit problème que j'ai pas fait attention. C'est au niveau d'ici. Ici, vous avez un petit peu de mue. Du coup, quand c'est comme ça, hop. Si vous arrivez à la retirer, vous la retirez comme ça. Ou sinon, quand vous n'y arrivez pas, vous mettez le serpent dans l'eau à 25 degrés, pas plus et ni moins. Parce que sinon, au-delà, le serpent peut en mourir. Et plus bas, le serpent aussi peut faire une hypothermie, entre guillemets. Donc, voilà, quoi, je préfère pas. Hop. Je suis en train de me demander s'il a bien mué ou pas. Alors, chez les Pantherophis, vous verrez, là, à mon avis, c'est parce qu'il n'a pas encore bien mué. Et du coup, voilà, il y a des morceaux qui s'enlèvent petit à petit sur mon bracelet. Donc voilà. Ça, c'est pas grave, c'est des morceaux de mue. Alors, là, j'en ai pas qui... Et lui, il va muer. Mais il est trop tard pour que je vous le montre. Comment il va muer. Mais... souvent, pour savoir quand ils vont muer, ils vont avoir les yeux tout bleus. Et sur ça, franchement, il faut pas avoir peur. C'est juste qu'ils vont muer et attendez-vous à avoir une petite peau. Donc voilà. Hop, je vais le remettre tout de suite dans son terrain. Hop là. Allez, attention. Hop. Donc, du coup, je vais vous parler un petit peu plus au niveau du maintien. Alors, pour le maintien, moi, je les tiens à 5. Donc, il n'y a pas de problème de cohabitation. Franchement, sur ça, les Pantherophis, c'est assez cool. Donc, voilà. Ouais, ils sont élevés à 5. Ils sont très bien dedans. J'ai jamais eu de problème de morsure ou quoi que ce soit. Alors c'est pareil, la nuit ils redescendent jusqu'à 25 degrés. La journée, le terrain il est chauffé jusqu'à 30. Enfin les tapis, pardon, pas le terrain. Les tapis sont chauffés jusqu'à 30 degrés. Ouais, c'est ça. Donc on a... Là j'ai 5 mâles. Ouais, c'est ça, j'ai 5 mâles. On les trouve souvent dans les champs, dans le sud, ou je pense qu'on peut les trouver quasiment partout, sauf dans le nord, sauf là où il fait froid en gros. Donc du coup voilà, c'est une petite espèce pratique pour débutants. Puis voilà, je pense que c'est tout le monde. Moi j'ai jamais eu de problème de mue, c'est comme je vous dis, si vous avez un petit problème de... Pardon, si vous avez un petit problème de mue ou quoi, vous le mettez dans l'eau à 25 degrés. Ça ira tranquille. C'est des très bons mangeurs, par contre, ça c'est très bons mangeurs. Il y en a
Mais quand vous voyez que votre serpent avance en saccadé comme ça, alors il faut pas du tout s'inquiéter, c'est juste que il veut manger. En gros, il a faim. Donc, voilà, il va avancer en saccadé pour dire de surprendre la proie directement. Donc voilà. Ensuite, que puis-je dire? C'est tout, je pense. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Team Reptile et je vous dis à la prochaine. Peace!